Dieu pour le don qu'il a donné à ses enfants, la connaissance qu'il leur a donnée. J'aurais juste une négociation à faire avec Théo parce qu'il a dit qu'il aurait aimé qu'il vienne en novembre. J'ai déjà demandé à Dieu de venir en octobre. Donc on va négocier ça. On va négocier ça, Théo, il n'y a pas de souci. Je vous demande maintenant de vous mettre debout et on va ensemble entonner les paroles du numéro 518. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours de l'âme sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu m'as brisé, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie. Je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, car je loue, je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa puissance. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime et j'adore. Merci, vous pouvez vous asseoir. Beaucoup d'émotions. J'ai quelque chose à te dire. C'est vrai que je te dis ça, mais je suis un petit peu émotionné, bouleversifié. Pas simple à dire, et pourtant je devrais être dans un élan extraordinaire. Tu sais que je t'aime.
je suis en fait fou amoureux de toi. Je sais, il y a des gens qui nous regardent, c'est pas grave. J'ai besoin de te le dire à toi. C'est vrai, on est en public, les gens nous regardent, mais peu m'importe, ce qui m'intéresse, c'est toi. Ça fait un moment qu'on se fréquente. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que je t'aime. Et je t'avoue que j'aurais jamais pensé que quelqu'un m'aurait fait cet effet-là. Chaque fois que je te regarde, j'ai l'impression d'être devant un tableau peint de main de maître. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer le tableau. Je t'aime et je t'aimerai encore. Je suis vraiment amoureux de toi. Et je sais que les gens nous regardent. Ce n'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te dire ça à toi. Et je t'avoue que j'ai tourné la question dans ma tête, dans tous les sens. Et je ne vois pas comment je pourrais vivre sans toi. Donc, c'est un moment particulier pour moi. Je me suis dit, il faut que j'aille plus loin. Je te confesse que je pense à toi tout le temps. Le matin, le midi et le soir. Le soir, le midi et le matin aussi. Je pense à toi tout le temps et en fait, je te confesse que des fois, en te regardant, je fais des films dans ma tête. Je me dis, ce serait bien, toi et moi, on vivrait dans une petite maison dans la prairie. On ferait 3 enfants, 6, pour rester fidèle aux statistiques. On aurait arrondi à 4, hein, d'accord? On aurait arrondi à 4. Et puis des fois, je me fais des films, je m'imagine en train de te tenir par la main. Et puis tu sais, comme à la télévision, on se tiendrait par la main et puis on courait au ralenti sur la plage, les cheveux au vent. Enfin, les cheveux au vent pour toi, pas pour moi, puisque c'est un peu compliqué. Mais tout ça pour te dire en fait que je considère la question sous tous les angles. Il n'y a aucune chance pour moi d'imaginer que je puisse vivre sans toi. Je suis amoureux, je t'aime, voilà. J'espère que tu accepteras ce que j'ai besoin de te dire maintenant. Donc avec toute l'émotion qui me submerge, je voudrais te demander, est-ce que tu acceptes de passer ta vie avec moi? Est-ce que tu acceptes de vivre le restant de tes jours avec moi? Dis-moi oui. Il ne faut pas me dire non. Hein. Alors pour te montrer que je suis sérieux, je ne dis pas ça rigolade, ça fait un moment qu'on se fréquente, je t'ai dit que je t'aime, donc à un moment il faut poser la question. Donc, est-ce que tu acceptes de vivre ta vie avec moi? Je t'ai dit que je suis sérieux. Pour te montrer que je suis sérieux, je ferai comme on fait. Hein. Je vais mettre un genou à terre. Est-ce que tu acceptes de prendre cette alliance, puis de devenir celle qui passera le restant de ses jours avec moi? Ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche pas tout le temps, mais j'ai essayé, d'accord? J'ai essayé. On va prier. Je pense qu'il vaut mieux prier dans ces cas-là. Inclinons la tête. Notre Père, notre Dieu, merci pour tout. Et parle-nous ce matin, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui se demandent si je suis en pleine possession de mes moyens physiques, mentaux et spirituels, la réponse est oui, d'accord? Ce matin, je voudrais vous parler de demande au mariage, de demande en mariage. Quel rapport il y a entre ce que je viens de faire là et un service de communion? Suivez-moi attentivement. Ce que je viens de faire là, c'est la version Hollywood, d'accord? Vous savez comment ça se passe? Un homme tombe amoureux d'une femme, lui fait des déclarations poétiques extraordinaires, et puis à un moment, la fameuse question va sortir. On va mettre un genou à terre, et puis l'alliance va être présentée. Est-ce que tu acceptes, etc. Puis en principe, on espère que la personne dise oui. Même si parfois, le oui qui est dit à ce moment-là ne se traduit pas nécessairement par une vie idyllique. Les choses parfois tournent au vinaigre malgré ce moment glamour. Mais j'aimerais vous parler de demande au mariage. Vous savez ce que j'ai fait là? C'est la version moderne. À l'époque biblique, laissez-moi vous dire comment ça se passait. Lorsqu'un homme aimait une femme, à l'époque de Jésus, au 1er siècle, ces personnes entraient dans une période qu'on appelle les fiançailles ou l'engagement. Ce n'est pas exactement ce qu'on appelle les fiançailles aujourd'hui, mais ils entraient dans cette période-là et je vais vous dire comment ça se passait pour devenir fiancé. J'ai trouvé ça extraordinaire
cette période-là, en fait, elle était tellement sérieuse. Quand je parle de fiançailles, on ne parle pas de quelque chose de léger. Les fiançailles ou l'engagement à l'époque de Jésus était quelque chose qui était pratiquement équivalent au mariage. À tel point que quand on arrêtait cette période-là d'engagement, il fallait une lettre équivalente à une lettre de divorce pour arrêter ça. Et on ne pouvait arrêter l'engagement que pour une raison valable. Par exemple, si l'époux estimait que la jeune fille, la future mariée, n'était pas vierge, etc. Vous vous rappelez ce qui s'est passé entre Joseph et Marie? Quand ils étaient engagés, et puis qu'à un moment, Marie se retrouve enceinte? Oh là, nous sommes engagés. Donc il y a un problème quelque part. D'accord? Il avait de bonnes raisons de se séparer, parce que cet engagement-là est un engagement sérieux. Sauf que l'ange apparaît, vous connaissez l'histoire, et dit, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, continue, on n'est pas dans un cas de séparation. Alors, comment ça se passait pratiquement? Pour devenir fiancé engagé, au sens biblique, j'ai trouvé ça fascinant, je partage avec vous. Alors, il se passait ceci. L'époux, le futur époux, le fiancé, qui aimait donc voir cette femme, se rendait chez le père de cette femme. Il venait donc chez le père de cette femme et il faisait sa demande. Est-ce que tu veux être engagé avec moi, etc. Et pour manifester cette demande, il prenait une coupe et il versait dans cette coupe du vin. Et il disait donc à la belle, je t'aime, je t'offre ma vie. Est-ce que tu acceptes de me donner la tienne? La réponse se faisait sous cette forme. Si elle acceptait la demande de fiançailles, elle prenait la coupe et la buvait. En buvant cette coupe, elle disait, j'accepte ta proposition de mariage. J'accepte ta proposition. Et puis, il se passait la chose suivante. Lorsque, alors je vous passe les détails, mais l'essentiel est dit comment? La jeune femme qui avait accepté en buvant cela, avait donc donné son accord, et avant de partir, le fiancé faisait quelque chose d'autre. Il payait un prix, on appelait ça la dot, d'accord, pour dire les choses en termes modernes. Il versait aux parents de la fiancée une somme de valeur, parce que les parents avaient élevé cet enfant depuis des années, et ensuite il allait très bientôt la ravir de leur présence. Donc il donnait, selon la coutume, une dot. Et à ce moment-là, les fiançailles étaient officialisées, d'accord? Parce qu'il y avait eu une alliance. L'alliance avait été scellée par le fait que la belle avait bu la coupe et que la dot avait été payée. À ce moment-là, ils sont officiellement fiancés ou engagés. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'il a payé le prix pour ce mariage, il laisse sa fiancée chez son père et lui retourne dans la maison de son père. Suivez-moi attentivement. Il retourne dans la maison de son père. Dans quel but? Dans le but de préparer pour sa future femme un endroit où ils allaient vivre la lune de miel et puis la suite. Il préparait cet endroit-là. D'ailleurs, en sortant de chez le père de la femme, il disait à cette femme, ne t'inquiète pas, je vais maintenant préparer une place, un endroit où on va vivre, et puis sois patiente, je reviendrai te chercher pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est comme ça que ça se passait. Et puis, une fois qu'il était parti, il allait donc chez son père, sur la propriété paternelle, et puis il construisait cet endroit. Et le père, c'est celui qui disait à son fils, ok, là maintenant c'est bon, tu as fait l'essentiel, maintenant tu peux aller chercher ta promise. Et certaines personnes qui posaient la question aux futurs mariés lui disaient, mais c'est quand la date du mariage? Et la coutume veut que le fiancé réponde, seul mon père le sait. Seul mon père le sait. C'est lui qui me dira quand ce sera bon et que je pourrai aller te chercher. Pendant la période de séparation, parce qu'il est parti préparer la maison, la fiancée reste chez son père. Pendant cette période-là, qui durait 1 an ou plus, pendant cette période, eh bien, il y a une chose qu'il est important de mentionner. Pendant cette période de séparation, la fiancée s'assurait, parce qu'elle avait bu la coupe, qui était une alliance, un engagement, elle s'assurait, et le fiancé veillait à cela aussi, que personne ne vienne fricoter avec sa promise. Il n'est pas question, toi qui as bu la coupe et qui t'es engagé envers moi,
d'aller prêter l'oreille aux belles paroles d'un autre. Tu t'es engagé envers moi. Nous sommes dans une relation d'exclusivité. Et elle restait donc chez son père en s'assurant que personne ne vienne empiéter sur son territoire. Et pendant cette période, alors on va plus loin, l'histoire est formidable. Pendant cette période, il est dit que la fiancée gardait près de son lit un voile, parce qu'elle sortait des fois voilée, pour faire comprendre à tout le monde que la place est déjà prise. Elle avait aussi près de son lit une lampe. Pourquoi? Parce que lorsque le père dirait au fils, c'est bon, tu peux y aller, alors il viendrait, en général, la nuit. Et quand il vient, donc le soir, il vient sans avertir. C'est pourquoi elle avait toujours près de son lit cette lampe, son voile et le nécessaire, ainsi que celle qui faisait partie de son cortège devait être prête à tout moment. L'époux devait venir. Ça vous rappelle une histoire, les 10 vierges, ça vous dit quelque chose? Où l'époux arrive, voici l'époux, les gens sont en train de dormir, voici l'époux. Et puis il y avait une procession au flambeau où on allait chercher l'épouse. Elle avait intérêt à être prête. Elle avait intérêt à être prête parce qu'elle avait bu la coupe, elle s'était engagée. Et il est question pour cette jeune femme de partir dans la maison qui a été préparée à cet effet. La coutume, donc, était qu'elle soit toujours prête parce que l'époux, le futur époux, pouvait faire son apparition à n'importe quel moment. C'est comme ça que ça se passait à l'époque de Jésus. Quel rapport avec la communion? Je trouvais extraordinaire le fait que quand on fait un service de communion, le service de communion, c'est une demande en mariage. Alors nous, on vient parfois au service de communion en disant c'est un petit peu de vin, puis un morceau de pain qu'on va prendre, et puis après on va demander la date du prochain service de communion. C'est quand? Non. Le service de communion, c'est une demande en mariage. Je vais vous le montrer clairement dans la Bible. Lorsque nous venons participer à la Sainte Seine, nous avons reçu une invitation. Le bien-aimé, il a laissé la maison de son père et il est venu chez nous. Et il nous fait une proposition d'alliance. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà cette coupe dans laquelle il y a du vin. Si vous lisez dans le texte dans Matthieu, il va dire, voilà cette coupe que je vous donne, le signe de l'alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que dans l'expérience biblique, lorsque deux personnes allaient se marier dans ce que je vous ai décrit, de temps en temps, la fiancée célébrait avec son entourage les fiançailles pour se rappeler qu'il y a quelqu'un qui vient, pour ne pas oublier. Donc de temps en temps, il y avait des célébrations. Donc lorsque nous participons à la Sainte Seine, c'est exactement comme ce que Jésus a fait dans cette chambre avec ses disciples. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance en mon sang. En fait, Jésus est en train de dire, je vous aime, je vous donne ma vie, est-ce que vous acceptez d'être mon épouse? C'est ce qu'il dit à l'Église. Et la Sainte Seine est une occasion pour nous de comprendre que à travers l'image du mariage que Jésus reprend, on ne le voit pas parce qu'on ne lit pas le texte en s'arrêtant sur chaque mot, mais lorsque Jésus institue la Sainte Seine et qu'il passe la coupe à ses disciples et qu'il dit que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, il est en train de dire, je te fais une demande, est-ce que tu acceptes? C'est exactement la même chose. Et vous savez ce qu'il fait après? Le prix à payer, la dot. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas un morceau de terrain. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait comme dot? Il est allé sur la croix du Calvaire. Et il a dit, je vais payer le prix parce que je te veux. Je te veux, toi, mon épouse, mon église. Je te veux, je vais verser mon sang sur la croix du Calvaire. Il n'y a pas de prix plus élevé que ça. Il n'y a pas de prix plus élevé que le sang de Jésus versé sur la croix. Alors, quand on dit cela, il faut bien comprendre. 1 Corinthiens 6, 19. Vous vous rappelez ce que ça dit? Vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous y sommes, la dot. Le grand prix qui a été payé pour nous racheter a été payé sur la croix du Calvaire. Parce qu'il nous veut. Alors qu'est-ce qu'il fait après? De la même manière que donc la coupe est versée, nous disons à chaque fois que nous prenons la coupe dans la Sainte Seine, nous disons, je me rappelle l'alliance. Il y a mon fiancé qui est parti, il va revenir. Il va revenir. Donc, je célèbre cette alliance-là. Faites ceci en... Ça veut dire, n'oublie pas, ce n'est pas parce que je suis parti, que je ne suis pas là, que je ne dois pas être dans ton cœur.
savez ce qu'on dit souvent, loin des yeux? Avec Jésus, ce n'est pas ça. Ça veut dire que je suis parti, mais je veux te permettre de ne pas oublier. C'est pourquoi je te donne la Sainte Seine. Chaque fois que tu vas prendre la coupe, tu vas te rappeler qu'il y a ton fiancé qui est en train de te préparer quelque chose et qui revient. Et puis, allons plus loin. Nous sommes aujourd'hui dans la période de séparation entre la ketubah, ce qu'on appelle en hébreu la ketubah, c'est-à-dire le moment de l'alliance, et puis le retour de l'époux qui va venir chercher sa fiancée. Nous sommes dans cette période-là. Alors, dans cette période-là, nous allons faire quoi? Nous allons faire deux choses en tant qu'Église. Nous allons nous assurer que près de notre lit, il y a un voile avec lequel nous sortons pour indiquer à qui veut l'entendre que la place est déjà prise. Que le diable qui est le spécialiste pour pouvoir courir après la femme des autres, que le diable puisse voir à travers le voile qu'on porte, que la place est prise par Jésus et qu'il peut venir avec ses belles paroles lorsqu'il nous dira « Dieu a-t-il réellement dit que c'est un seul? Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas ?» Que nous puissions répondre clairement, que toutes les fois que nous prenons la coupe, nous nous rappelons qui est notre fiancé, nous nous rappelons qu'il est parti préparer une place pour nous et nous nous rappelons qu'il reviendra nous chercher. La Sainte Seine n'est pas simplement un rituel de l'Église. La Sainte Seine, c'est une demande en mariage. Et je voudrais le dire très clairement avant d'arriver à la fin. Lorsque la question est posée, quand est-ce que le fiancé revient? Vous vous rappelez ce qui a été dit dans la petite vidéo que je vous ai montré tout à l'heure? Personne ne sait, on n'a pas la date précise. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. C'est pourquoi j'ai toujours mon voile et j'ai toujours une lampe allumée. La parabole des 10 vierges. Ce n'est pas le moment d'aller chercher de l'huile. Hein. Il faut avoir de l'huile dans sa lampe. Ça veut dire qu'en attendant que mon fiancé revienne, je veux garder ma lampe allumée parce qu'à n'importe quel moment, j'entendrai le coup de trompette. Et à ce moment-là, ce n'est pas là où je vais dire où sont mes chaussures? J'ai oublié les chaussettes. Où est-ce que c'est? Non, tout est déjà en place parce que je sais qu'à n'importe quel moment, l'époux fera son apparition. Alors ce matin, je voudrais simplement dire très clairement, notre participation à ce service n'est pas une manière pour nous de dire, eh bien, comme la date a été annoncée, nous sommes venus participer. Je voudrais que chacun d'entre nous comprenne clairement que ce service est un rappel de l'alliance scellée entre Christ et nous. Que chaque fois que nous prendrons cette coupe, et nous allons la prendre tout à l'heure, que nous ne la prenions pas parce que le diacre est passé devant nous, que nous la prenions parce que nous nous rappelons que notre fiancé est parti, qu'il a payé le prix, qu'il a fait l'alliance avec nous, que nous avons bu cette coupe et qu'il va revenir. C'est bien ce que tu as lu tout à l'heure, Kelly. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est ça que le fiancé a fait. L'image de la Sainte Seine est calquée sur le scénario du mariage à l'époque de Jésus. Si on lit la Bible, en tenant compte du contexte, on est en plein dedans. Alors, quelle meilleure conclusion apporter que ceci? Il y a un mariage qui se prépare ces temps-ci. Le mariage qui se prépare, je n'ai pas la date, mais la Bible appelle ça le grand banquet des noces de l'agneau. Je veux être là. D'ailleurs, je serai là puisque les enfants ont dit que je serai là. D'accord? Le grand banquet des noces de l'agneau. Ce grand banquet-là, eh bien, il fait suite à cette période de séparation où le prix a été payé, nous avons bu la coupe, la promesse du retour est là, nous avons gardé la lampe allumée, et quand nous entendrons le coup de trompette, nous saurons que nous pouvons nous lever, nous sommes prêts, notre équipe est prête, et l'Église, l'épouse, ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous savez, quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, waouh, mais la Bible est formidable. La Bible est extraordinaire. Elle est en train de m'inviter à comprendre que autant c'est passionnant de préparer un mariage, d'être fiancé, d'être amoureux, etc. L'amour avec un A majuscule, nous l'avons devant nous depuis des années. J'ai payé la dot pour toi sur la croix. Je t'ai demandé, est-ce que tu veux devenir ma femme? Tu as bu la coupe. Et chaque fois que tu la bois, tu es en train de te rappeler que ce n'est pas parce que ça fait 10, 15, 20, 100, 3000 ans que je ne suis pas encore revenu. Ça ne veut pas dire que je ne reviens pas. Et chaque fois que tu prends cette coupe-là, tu le fais en mémoire de moi.
Alors je crois que la meilleure manière d'honorer Dieu, c'est de lui rester fidèle pendant cette période de séparation. Et attendons, il reviendra. Est-ce que vous croyez qu'il reviendra, frères et sœurs? Moi, je crois qu'il reviendra et j'attends qu'il revienne chercher son épouse, l'Église. J'attends infiniment, avec toute la patience que je peux rassembler, ce retour extraordinaire. Alors oui, je n'ai pas vu Jésus mettre un genou à terre avec une petite boîte et une alliance dedans. Par contre, je sais qu'il a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour moi. Et quand on pense aux hommes qui racontent n'importe quoi aux femmes, ou aux femmes qui racontent n'importe quoi aux hommes, j'aime à penser que ce Jésus-là, quand il me dit « je reviendrai », ce ne sont pas des paroles en l'air, mais je peux m'appuyer sur cette parole-là. Il reviendra. Par la grâce de Dieu, et vous, et moi, nous serons présents au rendez-vous. Et j'ai envie de vous dire, comme j'ai dit aux enfants dans l'entretien, je sais que je serai là. Les enfants ont signé pour moi, c'est bon? Quels sont ceux qui seront là? Bien, vous êtes conscient que le fait de lever la main n'est pas une garantie. Mais le fait de lever la main, je veux croire que c'est une manière de dire, Seigneur, tout à l'heure, je vais prendre la coupe, et quand je vais boire cette coupe-là, je serai en train de dire, j'accepte ta demande en mariage. Et je t'attendrai patiemment jusqu'à ce que tu reviennes, parce que tu es tatoué sur mon cœur, tu es gravé dans mon esprit, et il n'y a que toi que je vois, et je t'attends patiemment. Viens me chercher pour qu'on puisse vivre ensemble pour l'éternité. À suivre. Je suis inspiré à dire, vous savez ce que j'ai envie de dire au Seigneur, en attendant qu'il vienne? Seigneur, je ne saurais vivre sans toi. Ton amour, ta grâce, je ne saurais vivre sans toi. On va lui dire ça, Sabrina. Ma vie, seul et sans amis à qui partager la solitude de mon cœur, et je peux vivre sans rêve, sans jamais voir le soleil qui se lève, renoncer à tous les plaisirs du monde. Sans rien, étrangère ici-bas, mais je ne peux vivre sans ta présence, toi mon refuge, mon espérance. Je ne saurais vivre sans toi. Jésus, toi tu traces ma route, manie mes peurs, chasse mes doutes. Seigneur, je t'en prie, conduis-moi. Je ne saurais vivre sans toi. Je veux bien voyager, visiter les pays du monde entier. Je vois me ramène à toi. Je peux abandonner, renoncer à tout ce qui me plaît, mes rêves et mes désirs à tout jamais. Je peux vivre sans avoir ni la richesse ni la gloire, mais je ne peux vivre sans ta présence.
chasse mes doutes. Seigneur, je t'en prie, conduis-moi. Je ne saurais vivre sans toi. Oh Jésus, je ne vis que par toi. Tu es le soutien de ma foi. Tout me vient de toi. Oui, tu es tout pour moi. Mais je ne peux vivre sans ta présence. Toi mon refuge, mon espérance. Je ne saurais vivre sans toi. Jésus, vois-tu, trace ma route. Manie mes peurs, casse mes doutes. Seigneur, je t'en prie, conduis-moi. Je ne saurais vivre sans toi. Je ne saurais vivre sans toi. Jésus, toi tu traces ma route. Manie mes peurs, chasse mes doutes. Seigneur, je t'en prie, conduis-moi. Je saurais vivre sans toi. Pour poursuivre notre moment, nous entonnerons les paroles de ce chant qui dit « Le Seigneur nous a aimés comme on l'en a jamais aimé. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. » Prenons les paroles des strophes 1, 5 et 6. Strophes 1, 5 et 6. Ensemble. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. 5e strophe. Son tombeau, libre et vainqueur.
garderons notre position et avant de procéder à la prise du vin, nous chanterons « Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. » Ensemble. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Du mal perfide, Du mal perfide, oh, garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille les cieux. source de vie, Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. oh source de vie, Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Je vais vite. pour mettre fin
notre moment de communion. Nous allons nous mettre debout et entonner ensemble les paroles du numéro 603. Seigneur, que n'ai-je mille fois. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que ma voix ton nom sublime retentisse en tout lieu, retentisse en tout lieu, retentisse en tout lieu. retentisse en tout lieu. Maintenant, tout nom, Tout nom qui fait ta vie noble, ineffable harmonie, ineffable harmonie. Tu réponds la joie et la vie, et la paix dans nos cœurs, la paix dans nos paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Désormais je n'ai plus d'effroi, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. ton sang coula pour moi. Est-ce que tu crois? On va essayer de chanter ça ensemble. Est-ce que tu crois? Que Jésus-Christ est mort pour toi, Est-ce que tu crois? qu'il est ressuscité des morts, Est-ce que tu crois? qu'il est auprès de son Père, qu'il prépare une place pour toi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Que Jésus-Christ est mort pour toi, Est-ce que tu crois? qu'il est ressuscité des morts, Est-ce que tu crois? qu'il est auprès de son Père, qu'il prépare une place pour toi. Moi, je crois que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à eux trois font le seul Dieu qui règne sur l'univers. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé Est-ce que tu crois? Jésus-Christ est mort pour toi, Est-ce que tu crois? qu'il est ressuscité des morts, Est-ce que tu crois? qu'il est auprès de son Père, qu'il prépare une place pour
tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité des morts? Est-ce que tu crois qu'il est auprès de son Père et qu'il prépare une place pour toi? Moi, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Il a vécu en homme, il a été tenté, il n'a jamais péché, il était parfait. Oh, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité des morts? Est-ce que tu crois qu'il est auprès de son Père et qu'il prépare une place pour toi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité des morts? Est-ce que tu crois qu'il est auprès de son Père et qu'il prépare une place pour toi? Si tu crois que Jésus te donne la vie éternelle et qu'un jour tu le verras venir de tes propres yeux, alors tu es mon frère et ensemble nous l'adorons. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité des morts? Est-ce que tu crois qu'il est auprès de son Père et qu'il prépare une place pour toi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité des morts? Est-ce que tu crois qu'il est auprès de son Père et qu'il prépare une place pour toi? Amen. On ne peut pas s'arrêter en si beau chemin parce qu'on y va, pas vrai? On y va lorsque les saints iront là-haut. Moi, je veux être là. Vous savez que je serai là, j'espère que vous serez là. Disons ça, unissons nos voix lorsque les saints iront là-haut. Oh, mon Seigneur, je veux être avec eux. Chantons ensemble. Lorsque les saints iront là-haut, lorsque les saints iront là-haut, oh mon Sauveur, je veux être avec eux. Lorsque les saints iront là-haut, lorsque le roi les recevra, lorsque le roi lorsque le roi les couronnera, lorsque le roi les couronnera, lorsque le roi les couronnera, oh mon Sauveur, je veux être avec eux, lorsque le roi les couronnera, lorsque le roi les bénira, lorsque le roi les bénira, lorsque le roi les bénira, oh mon Sauveur, je veux être avec eux, lorsque le roi les bénira. Oh, lorsque les saints iront là-haut, lorsque les saints iront là-haut, oh mon Sauveur, je veux être avec eux, lorsque les saints iront là-haut. Oh mon Sauveur, je veux être avec eux, lorsque les saints iront là-haut.
Dernier chant, parce qu'il faut quand même terminer. Tout ce qu'on a fait, ce n'est pas pour nous. On le fait pour la gloire de Dieu. Alors, nous allons unir nos voix avant la dernière prière pour dire à Dieu soit la gloire. Dernière prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce moment extraordinaire que tu nous as permis de vivre. Et merci surtout de nous rappeler que ta demande en mariage, nous l'avons reçue et que tu reviens. Même si le temps passe, tu reviendras nous chercher. Garde-nous fidèles, garde-nous persévérants et que ta bénédiction repose sur nous tous. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonne fin de sabbat à tout le monde et que l'Éternel nous bénisse. Que Dieu te garde. Qu'il marche jamais.
Est-ce que tu crois? Il est auprès de son Père et qu'il prépare une place pour toi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Que Jésus-Christ est mort pour toi. Est-ce que tu crois? Il est ressuscité des morts. Est-ce que tu crois? Il est auprès de son Père et qu'il prépare une place pour toi. Je crois que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à eux trois font un seul Dieu qui règne sur l'univers. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les hommes et tout l'univers. Est-ce que tu crois Que Jésus-Christ est mort pour toi. Est-ce que tu crois? Il est ressuscité des morts. Est-ce que tu crois? Il est auprès de son Père et qu'il prépare une place pour toi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Que Jésus-Christ est mort pour toi. Est-ce que tu crois? Il est ressuscité des morts. Est-ce que tu crois? Il est auprès de son Père et qu'il prépare une place pour toi. Moi, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Il a vécu en homme, il a été tenté, il n'a jamais péché, il était parfait. Oh. Est-ce que tu crois? Que Jésus-Christ est mort pour toi. Est-ce que tu crois? Il est ressuscité des morts. Est-ce que tu crois? Il est auprès de son Père et qu'il prépare une place pour toi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Que Jésus-Christ est mort pour toi. Est-ce que tu crois? Il est ressuscité des morts. Est-ce que tu crois? Il est auprès de son Père et qu'il prépare une place pour toi. Si tu crois que Jésus te donne la vie éternelle et qu'un jour tu le verras venir de tes propres yeux, alors tu es mon frère et ensemble nous l'adorons. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Que Jésus-Christ est mort pour toi. Est-ce que tu crois? Il est ressuscité des morts. Il est auprès de son Père et qu'il prépare une place pour toi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Que Jésus-Christ est mort pour toi. Est-ce que tu crois? Il est ressuscité des morts. Est-ce que tu crois? Il est auprès de son Père et qu'il prépare une place pour toi. Amen. Alléluia!